Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je tiens tout d'abord à exprimer mes remerciements à l'Italie pour son hospitalité, pour l'excellente organisation de cette 25e réunion du Conseil des ministériels. En tant que pays partenaire du sud de la Méditerranée, je tiens à réitérer mes remerciements à l'Italie pour toute l'attention réservée à notre région, la Méditerranée, dans le cadre de sa présidence de l'OCE. Mesdames et Messieurs, nos sociétés connaissent des transformations majeures et font face à des défis globaux et de plus en plus complexes, qu'il s'agisse de sécurité, de changement climatique ou de migration auxquels il convient d'y répondre de manière collective et pragmatique et avec des actions cohérentes dans le cadre d'une approche interrégionale, inclusive, fondée sur les valeurs d'ouverture et d'intégration de tous les acteurs. La paix et la stabilité durable des pays restent une question prioritaire et déterminante. Les appels lancés hier et aujourd'hui par tous les membres de l'OCE confirment l'urgence et la pertinence de multiplier les efforts dans le sens de préserver le respect des principes et des valeurs partagées. La non-convergence sur certaines questions au sein de l'OCE ne doit pas nous empêcher de collaborer et de faire front commun contre les dangers régionaux et globaux qui menacent nos sociétés. C'est notre responsabilité partagée de coopérer, de répondre de manière efficace aux menaces qui nous guettent et qui mettent en otage notre avenir. Les mesures sécuritaires pour lutter contre le terrorisme et l'extrémisme demeurent insuffisantes si elles ne s'inscrivent pas dans une approche globale et multidimensionnelle qui prend en considération d'autres initiatives dans des domaines aussi variés que la lutte contre la propagande, la promotion des véritables valeurs religieuses, mais au-delà, en s'attaquant aux causes profondes de la radicalisation qui sont la marginalisation, le sous-développement et la résolution des conflits qui touchent les populations. Nous le savons, le crime transactionnel et le terrorisme sont deux faces d'une même médaille. L'approche holistique de l'OCE en matière de sécurité et son concept de sécurité indivisible peuvent contribuer aux réponses régionales en Méditerranée ou dans la région du Sahel. Le Maroc est fortement engagé dans cette coopération et réaffirme son soutien aux efforts de l'OCE pour faire face aux risques qui menacent notre région. En outre, l'OCE peut aider à développer des synergies au niveau régional et peut étendre l'utilisation de l'OCE, des instruments de l'OCE aux partenaires pour la coopération. Par ailleurs, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, nous appelons à la réhabilitation des valeurs religieuses, culturelles, spirituelles et humaines, ainsi que la promotion d'un environnement de tolérance et de coexistence pacifique qui vise à priver les groupes terroristes du capital idéologique qu'ils exploitent pour justifier leurs actes barbares. Pour ce qui est de la migration, je regrette que cette question soit autant instrumentalisée et soit parfois réduite à un débat non constructif, parfois réducteur, qui risque de priver la communauté internationale d'un rendez-vous important et de l'opportunité de traiter avec responsabilité, avec de nouvelles perspectives, cette question combien sensible de nos sociétés et d'en faire un levier pour faire émerger en commun accord des solutions durables et appropriées loin des tensions internes et des tensions nord-sud. Comme vous le savez, le Maroc arbitrera le 10 et 11 décembre de cette année la conférence intergouvernementale relative au pacte mondial de la migration. Pour la première fois de l'histoire de l'humanité, l'adoption d'un document de référence sur cette question complexe. Le Maroc plaidera pour qu'il y immerge des idées innovantes et des approches pragmatiques transformables en actions et projets concrets en dépassant la démarche qui ne se focalise que sur le migrant lui-même pour s'attaquer en particulier à l'élément amplificateur de l'immigration irrégulière, à savoir les réseaux de traite humaine, mais également aux causes, notamment l'exclusion et le manque de perspectives économiques et sociales. Le Maroc continuera également à défendre une approche qui ne se limite pas au traitement de l'immigration irrégulière au seul aspect sécuritaire, mais aborde la problématique dans une perspective économique de développement. C'est cette conviction qui fonde la politique migratoire du Royaume du Maroc, initiée par Sa Majesté le roi Mohamed VI, sur le socle de la solidarité, la responsabilité et l'action internationale. Pour conclure, je souhaite réitérer ma profonde conviction que le dialogue au sein de l'OCE est en mesure de nous permettre de réaliser des avancées par rapport à toutes ces questions. Je vous remercie.